et que tu manges de foot demain, est-ce que tu vas être moins nourri demain? Non. Non. Écoute, si tu entends la parole aujourd'hui et que tu entends la parole demain, tu es nourri quand même. Tu es nourri également. Oh, man. Hallelujah. Anyway. Oh, Lord. Mon temps est fini là. Conduisez-les dans la repentance et après entrer dans l'adoration. Faites la repentance et qu'ils aillent, qu'ils déposent tout à l'autel et après qu'ils entrent dans la présence du Seigneur par la louange. Il faut leur signifier cela. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il faut leur dire, fais sortir ta voix, n'aie pas crainte. Et je dis souvent aux gens, écoute, tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, pour créer, il a parlé. Il a sorti sa voix. Et ta voix est à l'image de la voix de Dieu. Il y a de la puissance dans ta voix. Quand tu parles à haute voix, tu affectes la dimension spirituelle autour de toi. Les anges et les démons entendent ce que tu dis. Ils ne peuvent pas deviner ce qu'il y a dans ton cœur. Laisse sortir ta voix. Commande le monde spirituel autour de toi. Crée cet ordre. Alléluia. Dites-leur de dire Alléluia, je te loue Seigneur, je te magnifie Seigneur, je t'exalte. Et qu'ils aient des mots d'adoration dans leur bouche. Maintenant, on ne va pas rester dans la transition, dans l'adoration. À un moment donné, il faut les amener dans la transition. Il faut leur dire, écoute, laisse sortir ces paroles de la bouche. Parce que des fois, tu le vois, même ils arrêtent. Et très souvent, la plupart vont faire ceci. Ils vont arrêter, comme un prédicateur disait. Et ils prient pour le Saint-Esprit. À un moment donné, il arrête et il se liche, il avale et il avale le Saint-Esprit. Non, laisse-le sortir. Ce n'est pas le moment d'arrêter. N'arrête pas maintenant. Continue, n'arrête pas. N'arrête pas. Il est là, il est tout autour de toi. Des fois, tu peux le ressentir toi-même qui prie avec la personne. Quand tu le ressens, dis-le. Je peux le ressentir, je peux ressentir l'Esprit autour de toi. Laisse-toi aller. Reçois le Saint-Esprit. Sois enthousiaste, sois excité. Alléluia. Et après cela, parlez du baptême. Dites-leur, ne soyez pas intimidés. Dites-leur. Et tu baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Dites-leur, montrez-leur dans la Bible où c'est écrit que les gens devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Être prudent avec la famille et les amis, utiliser une approche sage. Des fois, il y a des enfants qui doivent passer par leurs parents. Soyez sages. Amen. Nous avons 3 ennemis. Le diable, le monde et notre chair. Pas la chair de quelqu'un d'autre, notre propre chair. La chair de quelqu'un d'autre ne peut pas être ton ennemi. Amen. Donc, soyez conscients de cela. Soyez conscients de cela. Si vous pouvez utiliser votre Bible, utilisez votre Bible. Très souvent, il y a des problèmes communs, des gens qui n'ont jamais prié, ils ne savent même pas c'est quoi prier. Il faut les accompagner dans la prière. Des fois, ils vont répéter ce que vous dites. Ce n'est pas grave, laissez-les répéter. Du temps que leur sentiment est sincère et qu'ils expriment ce que vous êtes en train de dire. Des fois, il y a des idées préconçues. Les parler en langue, c'est du diable. Parler avec la personne, montrez-leur que si c'était du diable, alors les disciples étaient extrêmement possédés. Parce que partout où ils allaient, ils parlaient en langue et ils faisaient parler les gens en langue. Mais c'est de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas grave de répéter. On dit que la répétition, des fois, c'est la mère des sciences. Amenez-les à dire autre chose. Les gens calmes, ce n'est pas grave. Mentionnez-leur les Écritures. Que
la louange est toujours expressive. Amen. Et après cela, le plus gros point, très souvent, c'est la repentance qui doit être très, très sincère. Pourquoi est-ce que les gens ne prient pas à l'autel pour d'autres? Premièrement, c'est manque de connaissance en ce qui concerne qui peut prier à l'autel avec quelqu'un. Écoute, si tu es enceint de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vis honnêtement devant Dieu, tu peux prier pour quelqu'un à l'autel. Ça ne prend pas une licence pour prier à l'autel. Il y a de ces églises où on va vous dire non, toi tu ne pries pas, toi tu ne pries pas, toi tu pries. On comprend, des fois il y a des problèmes dans l'église, mais écoutez, partout où il y a les hommes, tu ne vas jamais arriver à éliminer tous les problèmes à 100%. Quand tu crées une autre barrière, ça devient juste une entrave pour... Écoute, j'aime... Ne me comprenez pas à travers. Je préfère quelqu'un qui travaille, qui fait des erreurs, que quelqu'un qui ne fait rien. Il est plus difficile d'allumer un feu que d'entretenir juste un feu. Je ne veux pas éteindre un feu. Je ne veux éteindre aucun feu. Écoutez, il n'y a rien de plus compliqué que de rallumer une église qui s'est éteinte. Mieux vaut que le feu brûle un peu plus qu'il ne brûle pas du tout. Qu'il ne brûle pas du tout. Tout ce que l'homme va faire va être toujours emprunt de sa nature déchue. Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne va pas rien faire non plus et qu'on va empêcher les gens à faire ce qu'ils peuvent. Prie pour quelqu'un. Commencez d'abord par prier pour vous-même ce soir, demain et toute la journée. Comme ça, quand vous venez ici, vous êtes prêt à prier pour quelqu'un. Et des fois, c'est la crainte ou l'autocondamnation. Les gens se regardent et disent « Ah, je ne suis pas digne de prier pour quelqu'un. » Écoute, là-dessus, Jésus et moi, nous sommes déjà d'accord que tu n'es pas digne. Personne n'est digne. Nous sommes tous là par sa grâce. Nous sommes tous là par sa grâce. Prie avec quelqu'un. Si tu penses que tu es tellement indigne, prends la personne même par la main et prie avec elle. Prends la personne même par la main, prie avec elle. L'autocondamnation. Quand tu t'autocondamnes, tu as de la difficulté à prier pour les gens. Ne te condamne pas. Dieu t'a justifié. Mauvaise habitude, c'est qu'on parlait tout de suite. Dès qu'on annonce l'appel à l'autel pour toi, c'est la fin du service. Réveille-toi, c'est le début même. C'est le début de l'affaire. On a été ici tout ce temps pour ce moment-là. Ne te lève pas pour aller en arrière. Viens en avant. Tu es tellement habitué à aller en arrière qu'on fait l'appel à l'autel, tu te lèves et puis tu commences à aller en arrière. Oh. Non. Viens en avant. Prie pour quelqu'un. Amen. Des fois, c'est un manque de fardeau. Donc, tu es là à l'église, ça ne te touche même pas que quelqu'un aille en enfer. Et que tu dois te repentir terriblement. Tu dois tomber au pied de Dieu et crier et pleurer auprès de Dieu. Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ça prend la prière pour avoir le désir de gagner les âmes,
ou le désir de faire quelque chose pour avancer le royaume de Dieu. Si tu manques de fardeau, c'est parce que tu manques de prière. Des fois, ce n'est pas d'engagement. Tu es dans l'église, ça fait 58 ans. Mais tu dis toujours, oh, votre église. Votre église. Oh, c'est notre église seulement à nous. Mais ça, depuis tous ces temps que on vient ensemble. C'est dangereux de dire votre église. Ça, c'est comme Saül qui dit à Samuel, pour offrir en sacrifice à ton Dieu. Il n'a pas bien fini. Amen. Maintenant, qui devrait prier à l'autel? Toute personne ayant reçu le Saint-Esprit, nouveaux ou anciens convertis, même ceux qui ne sont pas encore matures spirituellement, ils peuvent bénéficier en priant pour les autres. Ça prend que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Ça prend que tu laisses Dieu tout simplement t'utiliser. Amen. Nous allons anticiper de grandes choses. Nous allons anticiper la main de Dieu. Nous avons des raisons d'anticiper. Nous avons prié. Nous avons invité. Nous pouvons anticiper. Nous ne devons pas être comme quelqu'un qui sème et qui ne s'attend pas à récolter. Des fois, nous vivons notre chrétienté comme ça. Si tu as sémé, tu dois t'attendre à récolter. Alléluia. Nous allons sortir d'ici positifs, en feu, et nous allons continuer à inviter, nous allons rappeler ce que nous avons invité. Je pense qu'il reste encore quelques invitations, mais liquidons cela, invitons. Il y a eu vraiment beaucoup de rapports positifs sur l'évangélisation. Moi, je m'attends à beaucoup de visiteurs, et Dieu va faire une grande chose parmi nous. Amen. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Nous allons juste élever nos voix vers le Seigneur. Et nous allons prier pour la conférence francophone, la 22e conférence francophone d'évangélisation d'Amérique du Nord. Alléluia, prions au nom de Jésus, Seigneur Dieu. Nous croyons, Seigneur,